Vous écoutez Europe 1, il est 11h30 et le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les buralistes manifestent contre le paquet neutre. Les études montrent qu'il est efficace pour décourager les fumeurs. Les pesticides nuisent à la qualité du sperme. Et puis Paris mal classé parmi les villes d'Europe pour son niveau de pollution. Le projet de loi santé arrive à l'Assemblée, on en a parlé tout à l'heure, et au-delà du tiers payant, il y a un autre amendement qui fait polémique, un amendement sur l'alcool qui suscite la colère de certains médecins. Des médecins spécialistes des addictions ont d'ailleurs écrit à François Hollande. Ils protestent contre cet amendement qui assouplit, selon eux, l'encadrement de la publicité pour l'alcool. Écoutez le docteur Philippe Battel, addictologue. Il répond à Martin Fenot. Il y en a un peu marre de ce pays dans lequel on a un lobby extrêmement puissant dans notre Parlement et qui, à chaque fois, va prendre à la gorge le ministre de la Santé et se débrouiller d'annihiler toutes les vocations qu'il pourrait éventuellement avoir, parce qu'on avait quand même auprès du ministère vu avec Madame Touraine le fait qu'elle était assez ouverte sur les choses que nous demandions, c'est qu'il faut mentionner maintenant obligatoirement sur tout produit alcoolisé que l'alcool est dangereux pour la santé. Et bien là, les alcooliers ont obtenu le fait que cet élément disparaisse de la loi. Une fois encore, le lobby alcoolier a eu raison de nos politiques. Les pesticides nuisent à la qualité du sperme. Le lien est clairement établi entre les pesticides qui subsistent sur la peau des fruits et légumes et une moins bonne qualité du sperme. La différence est notable chez les hommes selon leur consommation de fruits et légumes. Alors attention notamment aux fraises, épinards, poivrons, pommes et poires. Ils ont une teneur élevée en résidus de pesticides. La ville de Paris est mal classée pour la pollution au niveau européen. L'épisode de pollution l'a montré récemment, l'air parisien n'est pas sain et ça se confirme dans un classement européen sur 14 villes étudiées. Paris se classe 6e ex aequo avec Helsinki et Londres. Notre capitale perd du terrain en matière de réduction des émissions qui reste supérieure au seuil réglementaire. Concernant nos voisins, c'est Copenhague, Vienne et Stockholm qui figurent en tête des bons élèves pour la lutte contre la pollution automobile. Rome et Lisbonne ferment la marche. Et puis une étude sur le nombre de garçons et de filles. Oui, on sait qu'il y a plus de garçons à la naissance, plus de garçons que de filles. Jusqu'ici, on pensait que c'était parce qu'il y avait plus d'embryons masculins qui étaient conçus. Eh bien non, ce n'est pas ça l'explication. Des chercheurs américains viennent de montrer que les embryons filles survivent moins bien pendant la grossesse, d'où ce plus grand nombre de garçons à la naissance. Rappelons que la parité homme-femme est rétablie à l'âge adulte, car les garçons sont plus fragiles et plus souvent victimes d'accidents dans l'enfance. Et puis le chiffre du jour, c'est 27. 27 heures, c'est le temps qu'a duré une greffe de visage en Espagne à Barcelone. On apprend aujourd'hui qu'un patient âgé de 45 ans a reçu au mois de février dernier les 2/3 du bas du visage d'un donneur. Bouche, langue, pharynx, cou. Il souffrait d'une grave déformation du visage qui entraînait des troubles de la vision et de la parole. Pour cette opération, 45 personnes se sont relayées autour de la table d'opération. Merci Anne.